Salut à tous et bienvenue sur Ludovox. Nous sommes au Festival international des jeux de Cannes. Nous sommes présentement dans l'espace tournoi. Donc c'est un coin que vous voyez peut-être pas très souvent. C'est là où toute la journée il y a des fondus. Là c'était Ankama qui faisait un tournoi aujourd'hui. Donc voilà, on s'est posé là parce que c'est calme. Il y a de la lumière. On espère qu'on ne va pas être mis dehors par les vigiles. Voilà, donc on va vous faire un petit débrief comme on a fait hier pour vous raconter un peu notre journée. Donc sur le stand de Ludovox aujourd'hui, on a reçu Funforge, on a reçu Gigamic, on a reçu Yellow, on a reçu Banquise, Lifestyle, Jeco, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, pendant ce temps-là, il y a une autre équipe qui a couvert les conférence d'Asmodee Research. Donc ça, ce sera aussi à voir dans quelques semaines. Le temps que Fredo nous montre tout ça, parce que mine de rien, il va y avoir pas mal de vidéos là, je pense. Voilà. Donc à côté de ça, il y a des gens qui ont joué. Là, je suis entourée par deux grands Mathieu. Matt Ravel, ici même. Bonjour Matt Ravel. Salut Marilyn, salut tout le monde. Matt Ravel, vous le connaissez puisque c'est lui qui fait les règles express sur le site. C'est super fiches récap pour installer un jeu très rapidement. Merci Matt Ravel pour toutes ces règles express que tu nous fais. C'est un vrai plaisir et merci à vous aussi de continuer à m'encourager, c'est cool. Et merci aux éditeurs de nous faire confiance. Il y a un vrai chouette retour sur ça du côté des animateurs notamment. D'ailleurs, tu es animateur au départ. Ben voilà, c'est ça qui m'aide exactement. Et puis là, j'ai remarqué que sur le festival, il y a quelques éditeurs qui ont photocopié les règles express, les ont plastifiées, les présentent sur les tables. Donc ça fait super plaisir. Donc ça commence en plus à vraiment servir à tout le milieu, c'est bien. Donc toi, tu as joué. Est-ce que sur la journée, là, dans les jeux que tu as découverts, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu du lot, qui t'a fait un petit coup de cœur, dont tu voudrais nous parler en premier? Alors, j'ai eu plusieurs coups de cœur. Après, je suis peut-être moins exigeant que des gros joueurs. Moi, j'ai aussi mon regard d'animateur. Je veux savoir quel jeu va être facile à expliquer, va plaire, va proposer une mécanique un peu originale, mais va pas faire souffrir les nouveaux joueurs. Donc j'ai eu des coups de cœur qui peuvent être un peu moins exigeants que certains gros joueurs. J'ai eu Nidavellir notamment. Ça, c'était un vrai coup de cœur. Je l'attendais un petit peu. J'étais sur une table de 5 joueurs qui ont été très très enthousiastes. Moi j'étais enthousiaste, mais les autres étaient super enthousiastes. Tout le monde a acheté la boîte. Donc c'est vraiment un vrai succès. J'en ai entendu parler un petit peu autour. Les gens... Ça marche très très bien. Ouais. Au niveau de la mécanique, je pense que la plupart des gens sont au courant de la mécanique. C'est un système d'enchères avec des pièces, un petit peu original puisque on peut transformer nos pièces et les surenchérir avec des pièces qu'on n'a pas jouées. Donc ça c'est sympa. Après c'est un système de collection, ça ne réinvente pas la poudre, mais il y a différents types de comptages vraiment originaux, au moins sur un ou deux. Et donc on choisit qu'on fasse les jaunes, les nains jaunes, ou les nains bleus, les nains rouges. Du coup voilà, on choisit son type de scoring et ça marche bien, c'est fluide, c'est vraiment agréable. Bravo. Ok. Donc un chouette retour sur Nidavellir. Nidavellir, c'est chez Greux Games. Exactement. Voilà. Donc des Grenoblois. Et je suis aussi à côté de Mathieu, encore. Ce n'est pas le même, attention. Celui-là, vous avez peut-être plus l'habitude de le voir à l'écran. Humberling, tu as aussi pas mal joué aujourd'hui. Tu as profité du fait que j'ai fait les interviews sur le stand pour aller te sauver et naviguer un petit peu dans les allées. Et tu as une belle liste de jeux de jouer. Est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose qui t'a fait un petit peu battre ton cœur de gamer ? Ouais, oui effectivement, donc j'étais catapulté devant la caméra, moi je me suis carapaté pour aller jouer. Alors il y a 3 jeux qui m'ont vraiment beaucoup plu aujourd'hui. Il y a les 2 prochains jeux du Scorpion Masqué. Alors il y en a un, ça va être évident, c'est la suite de Zombie Kids Evolution, qui est Zombie Teens Evolution, qui va en fait rajouter pas tellement de règles, pas tellement de surcouche de complexité, mais plutôt en fait obliger les joueurs à se coordonner un petit peu plus et un petit peu différemment, avec un système où il faut que des joueurs tractent des caisses ensemble ou poussent des caisses ensemble pour les amener au centre du plateau, et des zombies qui se catapultent dans les 4 coins du plateau. Vraiment intéressant. À attendre pour Essen. On a aussi Master World qui sortira un petit peu avant, qui est un mastermind coopératif. Alors dit comme ça, c'est bizarre, mais en fait c'est un mastermind avec des concepts et des mots. Et donc il y a un joueur, un maître qui va faire deviner et qui doit essayer de guider les joueurs, qui va pouvoir donner un indice dans la partie. Et cet indice-là est crucial. Donc c'était vraiment hyper malin. Au début, on est vraiment dans le flou, on explore les concepts, on essaye d'affiner un petit peu et de se dire qu'est-ce qui pourrait marcher suivant le nombre de likes qu'on a sur nos propositions.
Donc c'est vraiment très très intéressant, vraiment sympa. Le dernier plus gros jeu que j'ai vu qui m'a beaucoup plu, c'était Northgard. Alors Northgard, c'est un jeu de deck building light qui est de 4X qui est basé sur une licence de jeu vidéo. Et quand je dis deck building light, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 cartes dans sa main, on va les jouer pour des actions, mettre des vikings, récupérer des ressources, contrôler des territoires qui font des points, blablabla. Mais surtout, on va acquérir 6 cartes en tout et pour tout dans la partie. Pas plus. Donc ça va être vraiment très très light. On va vraiment avoir un gameplay serré au cordeau. Ça marche très bien. C'est bien calibré. Tu as pu faire une partie en entière de celui-là parce que je crois qu'il dure bien 2 heures. Alors en fait, on a fait une partie en 6 tours au lieu de 7. Mais voilà. C'est déjà pas mal pour faire une idée du jeu. Et ça, ce sera sur Kickstarter. C'est sur KS en avril, alors je me souviens plus du nom de l'auteur, sorry, et du nom de l'éditeur non plus, désolé aussi. Mais Northgard, en tout cas, qui est porté par des Français à la communication, ce sera en français, en anglais, en allemand. Voilà. On ira chercher toutes les infos pour compléter les petits trous qu'on a en fin de journée. Un autre Kickstarter, on a commencé un peu la partie ensemble et j'ai dû me sauver pour un rendez-vous. C'était... Daimyo, si c'est comme ça que ça se prononce. Je pense, oui. Daimyo, donc un futur Kickstarter de la boîte de jeu cette fois-ci. Exactement, donc encore une fois un très très beau jeu avec des graphismes vraiment somptueux. Alors peut-être là, on a peut-être le petit bémol, ça va être une surcouche de somptueux sur somptueux. Du coup, le plateau, pour l'instant, on est presque un petit peu illisible sur un premier regard. Je crois qu'ils vont le faire évoluer. Alors après, une fois qu'on est installé dans la partie, ça va. On a l'iconographie, ça se passe bien. Bon, c'est plaisant, c'est du super matos, c'est encore une super édition. La boîte de jeu, bon, ils assurent, il n'y a rien à dire là-dessus. Le jeu en lui-même, au niveau de la mécanique, c'est assez sympa. Il y a vraiment une mécanique originale qui est de prendre un dé pour valider son action. On prend la dé de la couleur rouge pour valider l'action rouge. Mais selon le numéro que l'on met, on peut jouer en plus une carte dans notre main, du même numéro. Donc en plus, il y a vraiment un petit dilemme. Est-ce que je fais cette action-là pour ma carte dans la main ou pour l'action que je veux faire sur mon plateau? Donc ça, c'est vraiment sympa. Et sinon, on est sûr de la majorité de territoires et autres. Et l'univers est assez étonnant, hein. On est dans un univers à moitié samouraï avec des choses hyper modernes. Donc on est un petit peu perdu au début. Donc une fois qu'on a compris le concept que c'est post-apocalyptique et qu'ils se déguisent avec des anciens vêtements et qu'ils découvrent des vestiges de notre époque, là on a compris un peu le truc et ça va être chouette. Un tout petit travail encore d'édition peut-être à faire et ça peut être un bon titre. On peut leur faire confiance, je pense, là-dessus, la boîte de jeu. Effectivement, toi, tu es arrivé juste après qu'il ait terminé le pitch d'ambiance. Donc, du coup, tu voyais les samouraïs avec à la fois les casques sur les oreilles. Tu ne comprenais pas le thème. Mais c'est vrai que c'est un parti pris très original. Ouais. Mathieu, tu as joué à Marvel United, qui est aussi, pour le coup, un Kickstarter en ce moment. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors je crois que je peux en parler un petit peu, effectivement, il m'est permis de vous en parler. Donc Marvel United, c'est un jeu de coopération. On va avoir un deck avec son champion, son héros. Donc moi j'avais Captain Marvel, mon coéquipier avait Captain America. Et en fait on essaye de remplir des missions pour pouvoir atteindre les méchants. On a des cartes qui vont se jouer dans une rivière statique. En fait on va enchaîner les cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que notre coéquipier, quand il va jouer une carte, il va bénéficier de l'effet de la carte précédente qu'on a jouée. Donc on va avoir une chaîne qui va s'établir et au bout d'un moment, quand on a joué un nombre suffisant de cartes, le méchant va jouer, il va tout péter dans nos plans. Nous, on essayait de sauver des civils et de faire fuir des sbires. Et lui, il va rajouter des sbires et remettre des civils en danger. Si c'est trop plein, il se passe des trucs pas cool. Et on a un rythme hyper rapide, c'est très très lisible. Je me disais au début que c'était presque simpliste et en fait, on a beaucoup de communication qui se met en place autour de la table. Super feeling, vraiment très très plaisant. Les joueurs qu'on avait étaient plutôt simples. Après, il y a plein de variabilités avec les différents joueurs, les différents méchants. Voilà, c'est plutôt très intéressant et très épuré. Je me demandais si c'était familial ou pas. Ouais, c'est du coop familial. Je dirais que ça se joue 9 ans. 8-9 ans, 8 ans pour les aguerris, 9 ans pour les débutants ou moins aguerris. Et je pense que vraiment, ça peut toucher une cible familiale. En plus, l'art, le style d'art est tout chibi, tout mignon. C'est vraiment cool. Ça te fait te sentir bien parce que tu sauves des gens. Enfin, ça marche. C'est très bien. Dans un autre style, tu as joué au futur jeu de Repos Prod. Qui d'ailleurs sont venus nous en parler sur le stand. Donc vous pourrez voir la vidéo. C'est Stuff.
Alors dans Stuff, on est soit des décorateurs, soit des réalisateurs de films. Et donc, on va essayer de composer un film. Alors, il va falloir faire des petits ajustements. On va essayer de trouver des décors, de retrouver quel décor les décorateurs ont mis, parce que c'est le bordel. Et c'est coop, c'est très intéressant. C'est dans la veine de Just One, etc. Mais avec des rôles asymétriques, on a deux équipes qui essayent de communiquer ensemble et qui ont du mal à communiquer ensemble. C'est plutôt fun. Il y a des mécanismes de rattrapage vraiment sympas. Ça réinvente pas le genre, mais c'est méga efficace. Et c'est une réédition de Bellrati, mais vraiment améliorée. Pour m'être penché sur Bellrati, c'est pas la même. C'est un jeu allemand qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Stuff est mieux. Il avait été recommandé au Spiel, il l'avait signé juste avant, donc ils avaient eu du flair, encore une fois, Repos. Donc à suivre, Stuff chez Repos Prod. Matt Ravel, je crois que tu as joué à Cowboy Bebop. Alors un jeu de deck building dans l'univers de l'anime. Moi je suis bien hypée, j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais j'avoue que je suis assez fan du manga. Enfin j'étais quand j'étais un peu plus jeune, ça fait longtemps maintenant, mais du coup je suis bien hypée. Est-ce que c'est bien? Bah écoute, ouais, moi j'ai eu un coup de cœur. Après, je n'ai aucune culture des mangas ni de l'animation, je connaissais pas. Donc du coup, là, je suis vraiment absolument vierge sur cette histoire-là. Moi j'arrive, je parle que du jeu. Sur cette histoire-là, on en est bien d'accord. Sur cette histoire-là, nous sommes bien d'accord. Donc je ne suis pas influencé du tout, ni par les caractères, ni par l'histoire. Après, on est sur un jeu de deck building que j'ai trouvé vraiment très sympa, avec une narration qui tient la route. Puisqu'on a différentes planètes où vont être des bandits, on travaille en équipe, mais en fait, c'est pas du tout coopératif. Et on va aller tout bêtement bastonner des bandits pour essayer de gagner des points de victoire. Deck building, ça marche bien. Il y a des petits twists justement sur le fait que tu as des bonus supplémentaires si tu as le bon personnage dans ta main, ou des choses comme ça. Bon, a priori, ce sont des mécaniques qu'on trouve sur d'autres deck building, que moi je connaissais pas. Sur le jeu Star Realm, je crois. Star Realm, c'est ça. Voilà, donc moi j'y ai pas joué, donc je peux pas dire je connais déjà, donc moi ça m'a plu. C'était vraiment agréable, c'est fluide, c'était une belle Je ne partie. peux rien faire. Ça a duré combien de temps? Mais je me suis déplacé, je viens en essence et je m'attaque. L'animateur a plein de choses à gérer en même temps, des téléphones, des photos, des machins, mais sur un 3/4 d'heure, ça se tient. Je crois que tu as eu l'occasion aussi de découvrir un truc un petit peu spécial en grosse avant-première. Alors on ne sait pas encore très bien où ça va sortir, ça s'appelle Trackers a priori. Ouais, bah en fait, je suis passé par hasard sur le stand de Space Cowboy pour dire bonjour à un copain. Il m'a dit viens voir ça, c'est dans une petite pièce fermée. Il me dit voilà, je te laisse là, il y a une enveloppe, tu te démerdes. Ah bon? Ok, super. Alors j'ouvre l'enveloppe, là-dessus ça me donne un indice, je vois un paillasson, je regarde, je trouve 3 photos. Et puis bah, il me fait comprendre qu'il faut aller... Pas spoiler. Hein. Donc je ne spoil pas, vous n'avez rien entendu. Sauf si vous êtes à Cannes. Donc du coup, tu te retrouves en fait à utiliser énormément ton portable parce qu'il n'y a pas d'autres cartes. Voilà. Alors a priori, ça va être un escape room, un unlock like, mais sans carte ou avec très peu de matériel. On va utiliser énormément tout le potentiel du téléphone portable, hein, le Google Maps, tout ce que Google peut t'apporter. Localisation, je crois. Localisation notamment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ingénieux. Bon, c'est fait, de toute façon, c'est frustrant, donc tu as juste envie d'en savoir plus. Il m'a donné quasi aucune info. Il n'est même pas sûr que ça sorte chez les Space. Donc là, le teaser, il est bon. Je sais juste, ça va sortir cette année, surveillé. Je vais te laisser répéter le titre parce que je l'ai oublié. Trackers. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc normalement, il y a de fortes chances que ce soit ça quand même. Allez vérifier. On vous en reparlera parce que je pense que si c'est Space Cowboys, on devrait en entendre parler. Matt, tu as découvert un JCC qui s'appelle Mage Noir et qui, je crois, est en financement participatif. Alors oui, il sera bientôt en financement participatif. Effectivement, c'est un JCC d'affrontement dans la veine de Magic, dans la veine de Hearthstone, etc. Donc ils ont vocation à peut-être faire du jeu vidéo plus tard, mais surtout d'abord de commencer par le JCC physique, avec un système de JCC avec naturellement un deck qu'on va constituer avec des paquets aléatoires, etc. Donc on va incarner un mage qui peut devenir mage noir avec des rituels. C'est un mage qui maîtrise un ou plusieurs éléments. On essaye de tataner l'adversaire à coups de sort qu'on peut préparer. Donc il y a des mécanismes de gestion de l'énergie. Au lieu d'avoir une monnaie comme à Magic avec le mana qui est dans notre deck, cette fois-ci il est à l'extérieur. Les auteurs veulent minimiser le hasard pour que les parties soient très fluides et que finalement le hasard ne gâche jamais la partie, même s'il peut la renouveler à certains moments parce qu'on peut avoir des combinaisons ou pas.
Donc plutôt à suivre. Il y a des ajustements qui vont être réalisés. Donc quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit ah oui, on pensait le faire. Donc, voilà, il y a des petits ajustements encore qui vont se réaliser, mais c'est en Kickstarter à partir de mardi d'après Cannes, je ne sais plus combien c'est, mais vers la fin du mois de février. Et ce sera en Kickstarter à peu près un mois. C'était vraiment plaisant, il y a un côté ping-pong aller-retour, mais surtout avec un côté de blocage de l'autre, parce qu'on va récupérer son mana, parce qu'à chaque fois qu'on dépense du mana pour jeter un sort, il est remis au centre, donc l'autre va pouvoir le récupérer. Donc, C'est un projet français, je crois. c'est un projet français, alors ça se destinera aussi aux anglophones parce que c'est le marché, mais en tout cas c'est réalisé par des Français, voilà, des Rouennais, qui viennent de Rouen, je crois. Ouais. Ou de Caen, je sais plus. Ouais. Ils viennent de France. Bon, des Français. Dans un tout autre genre, je crois que tu as testé un jeu qui s'appelle 3 œufs. Je ne sais pas si tu te sens de nous en parler. Alors 3 œufs, c'est un jeu d'éloquence trash. Donc, on a 10 mots, 5 mots hyper sages et 5 mots pas sages du tout. On commence avec une situation complètement trash et on doit enchaîner les 10 mots sans pause. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une anecdote continue qui parle des 10 mots et franchement passer du coq à l'âne, c'est super dur. Tu passes d'un bar de Russes qui boivent de la vodka avec, je sais pas, à la Bible. Et du coup, il faut que tu trouves une transition qui marche. Et il faut que tu les enchaînes le plus vite possible parce que si jamais tu les enchaînes pas, les autres joueurs disent non, mais t'arrêtes. Un peu la Crazy Theory. C'est ça, la Crazy Theory, mais très très rapide. Donc tu vas faire tes 10 mots, après c'est un autre joueur qui va faire ses 10 mots, etc. Celui qui en a fait le plus à gagner, et voilà. Ok. Matravel, je reviens vers toi parce que je crois que tu allais faire un tour du côté des Super Meeple pour une petite poignée de Meeple, justement. Ouais, exactement. Mais là, c'est vraiment un bon coup de cœur sur un jeu hyper accessible. On est entre La Wallée et Five Tribes. Sauf qu'à la différence de Five Tribes où on va jouer sur son dernier meeple qu'on pose, là on va actionner tous les meeples qu'on va déposer devant les saloons ou autres territoires. Puis l'histoire elle marche bien, il y a des ouvriers qui construisent des enseignes et du coup cette caste appartient. Il y a les mineurs qui eux vont aller travailler sur tes enseignes et puis ça te permet d'aller piocher des petits cubes. Donc on a de l'or, on a de la pierre qu'on va pouvoir piocher. Il y a la dame, la dame quand elle se balade à un endroit, s'il y a des ouvriers, hop, elle les ramène tous au saloon. Donc tu gagnes aussi la possibilité de repiocher des cubes grâce à tous les ouvriers qui sont au saloon. Les bandits qui vont agresser évidemment les mineurs et leur piquer un petit peu d'or. Et puis l'éternel shérif ou l'adjoint du shérif qui lui va arrêter les bandits qui te permet aussi de piocher. Donc avec ces cubes-là, tu vas créer des enseignes et tu vas t'acheter des lingots. Voilà. Il y a des duels, il y a de la prison, il y a de la dynamite. Il y a plein de trucs. C'est un jeu super simple, mais il y a plein de choses. Tu peux jouer avec des gamins, tu t'éclates. J'ai rejoué avec mes colocs encore hier soir avant de se coucher, comme ça on avait que ça à faire. Et ça marche, c'est vraiment plaisant. Ouais, bravo. Je recommande vivement. Ouais, vivement, ouais. Ok. Pour une poignée de Meeple chez Super Meeple. Je crois qu'on a fait déjà le tour de pas mal de choses là. Sauf si vous avez un dernier jeu que vous tenez à défendre. Allez, Doudou chez Ocaluda. Doudou, c'est un jeu de déduction pour enfants de 4-5 ans où on essaye de trouver où est le doudou et quel est le doudou à base de puzzles qu'on va retourner. C'est assez malin, vraiment cool, très rapide et marrant pour les adultes aussi. Bien, on va noter ça alors, Doudou. Toi, tu avais un dernier mot pour finir ? C'est parfait, je pense qu'on a fait le tour déjà sur les coups de cœur, c'est suffisant. Oui, il y a déjà beaucoup de coups de cœur. Tu as un grand cœur. Moi j'ai un grand cœur, moi j'ai plus rien, je suis désolé. T'excuses pas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour le dernier débrief. Ça crie là-bas. Je crois que c'est BlackRock qui fait un karaoké ou je ne sais pas trop. On va aller voir ça de plus près, on va aller investiguer. On se dit à demain sur ludevox.fr. Ciao, ciao.